Il y a une chose qui fait mal. Plus mal qu'un échec. Plus mal qu'une rupture amoureuse ou sentimentale. C'est ce sentiment de rejet. Est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti ce sentiment que tu n'es pas assez bien? Ce sentiment lorsqu'on ne te choisit pas? Ce sentiment que tu ressens lorsque toutes les portes se ferment devant ta face? Eh oui, c'est ce sentiment de rejet qui fait plus mal qu'une blessure. Très souvent, on associe le rejet à un échec. Et pourtant, ce n'est pas une finalité en soi. Un non, un rejet, une porte qui se ferme ne doit pas t'arrêter. Le problème est qu'on le prend très personnel. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que tu te poses des questions, tu te dis, et si c'était moi le problème? Et si je n'étais pas assez bien? Et là, tu remets en doute tes propres valeurs, ta propre personnalité. Tu détruis ta confiance en toi. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit non aujourd'hui que demain tu ne vas pas réussir. Regarde autour de toi. Toutes les grandes personnes ont été rejetées au moins une fois dans leur vie. D'autres à de nombreuses reprises. Alors prends le rejet comme une leçon de vie, comme un feedback. Dis-toi que ce n'est pas contre toi, mais pour toi. Tu sais, parfois tu as besoin d'être rejeté pour t'améliorer, pour te dépasser et pour corriger ce qui doit être fait pour que toi tu puisses avancer. Pourtant, quand tu reçois un rejet, tu doutes, tu abandonnes, tu t'arrêtes. C'est pas ce que tu dois faire. Tu dois continuer à avancer, à t'améliorer, à t'élever. Tu dois prendre le rejet comme une redirection. Un moyen pour la vie de te dire, pas ici, mais ailleurs. Et puis rappelle-toi, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et chaque non te rapproche au oui qui pourra changer ta vie. Alors écoute ceci, tu es peut-être tombé, mais tu n'es pas fini. Parce que le rejet ne te définit pas, il t'enseigne. Donc relève-toi, apprends et avance. Parce que parfois, le rejet est la meilleure chose qu'on puisse te faire. Et oublie pas, vouloir, c'est pouvoir.